Bonjour à tous et bienvenue pour ce GCN Show numéro 257. Bon, vous voyez, Louis est parti en stage à la montagne pour nous ramener des vidéos plutôt exceptionnelles. En attendant, on va parler de cette semaine sur le Tour de France. On a eu des étapes mitigées, hyper excitantes, un peu ennuyeuses. Et on a eu pas mal de déclarations dans le peloton et autour du peloton. Et on va faire le point sur cette semaine de Tour de France. Donc on attaque directement par les coulisses du peloton et une première déclaration qui est venue du consultant RMC et ancien coureur Jérôme Pineau qui déclarait au sujet de Lenny Martinez, je cite: « Il ne sait pas combien il y a de points pour le grimpeur, alors qu'en conférence de presse, il dit qu'il veut une étape et le maillot à pois. C'est un touriste. Où est le professionnel ?» Il parle de Mur de Bretagne, mais tu pensais qu'au bout de 5 jours, Mathieu Van Der Poel ou Tadej Pogacar ou Vingegaard ne seraient plus dans le jeu. Tu vas où, Lenny? Le garçon a besoin d'être encadré. Quelques jours plus tard, ce qu'on voit, c'est que sur l'étape du 14 juillet, il remporte le maillot à pois et fait une très belle étape. Donc il rend hommage à son grand-père directement à la pédale en allant chercher ce maillot à pois, chose qu'il voulait faire depuis le début, donc ça, tant mieux. Donc on peut dire que Lenny a répondu directement à la critique. On va voir comment ça va se passer dans le futur, dans les prochaines étapes, notamment avec les Pyrénées dès ce week-end. Mais la déclaration de Jérôme Pineau, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que Lenny a bien fait d'aller à la Bahrain Victorious cette année? On voit qu'il fait d'énormes résultats. On voit que sur la première étape du Tour de France, il était complètement lâché et il perd énormément de temps. Est-ce que l'encadrement international vaut le coup pour un coureur comme Lenny, qui a des capacités qui sont exceptionnelles, hein, parce qu'il signe des étapes chaque année. Le maillot à pois, il va vraiment le disputer. Là. Il peut le remporter sans problème. Il peut gagner des étapes de montagne. Est-ce que, et il aurait mieux fallu que Lenny reste dans une étape française, une équipe française? Est-ce que Jérôme Pineau est légitime pour pouvoir l'accuser d'être un touriste? Je ne sais pas vraiment. Bon, dans tous les cas, on voit que Lenny il a répondu à la pédale. Est-ce qu'il avait besoin de se rassurer en se montrant à l'avant sur une étape qui ne lui convenait pas pendant l'étape 4 et que c'était juste un besoin mental qu'il avait? C'est peut-être ça l'explication, tout simplement. Parce qu'après avoir passé 2 journées difficiles à l'arrière du peloton, voire même lâché, est-ce que le coureur n'avait pas juste besoin de se rassurer et de montrer qu'il avait des bonnes jambes, notamment à ses employeurs et à ses fans? C'est peut-être juste ça l'explication. Dans tous les cas, il nous a fait rêver hier et il a fait une très très belle étape. Donc on est content de le voir en photo avec son maillot à pois, avec son grand-père à côté. Et on espère que ça va durer au maximum. Quand on parle de polémique, on peut penser aussi à Mathieu Van Der Poel et son équipier Jonas Rickaert, le Belge, qui ils ont fait une étape entièrement à 2 devant, en finissant à 750 mètres de l'arrivée. Et là, par contre, tout le monde dit que Mathieu Van Der Poel est un dieu et que c'est un grand coureur parce qu'il a aidé son collègue à monter sur le podium du Tour de France pour le plus combatif de la journée. Mais finalement, quelle est la mesure et quel est l'équilibre entre un Mathieu Van Der Poel qui perd le maillot jaune, qui pour faire plaisir à un équipier à lui 2 jours plus tard fait 170 km à l'avant du peloton, avec un record quand même qui a été presque égalé, celui de la vitesse moyenne sur une étape du Tour de France. Ils ont fait 50,013 km/h de moyenne. Bon, il y avait vent de dos, ok, l'étape était plate, ok, sachant que le record est de 50,38 km/h dans l'histoire du Tour de France. C'est quand même monstrueux, ok, il y avait du vent, mais 50 à l'heure pendant 170 km. Il paraît que son coéquipier, Jonas Rickaert, a déclaré avoir vomi 5 fois pendant l'étape, vous imaginez. Donc là, on est quand même sur des proportions hors normes. Par contre, quand c'est Mathieu Van Der Poel qui le fait, tout le monde crie au génie et en rigole et dit que c'est sympathique de voir les messages échangés de Mathieu Van Der Poel disant hey, « je vais attaquer, vérifie, regarde le Tour de France demain ». Alors que Lenny Martinez fait une étape pour se rassurer et finalement on le traite de touriste. Attention à l'équilibre au niveau des commentaires parce que ça peut vite déraper pour rien. On continue dans les déclarations et là c'est Thierry Gouvenot, le directeur de course du Tour de France, qui a déclaré qu'il n'était pas content des étapes qui étaient réservées aux sprinteurs. On le sait, sur les 10 premiers jours de course, on avait 5 étapes
qui était réservé aux sprinters. Et il déclare qu'il est frustré de voir que les coureurs et les équipes de sprinters font un consensus en interne parmi les coureurs pour bloquer toute attaque et avoir des étapes plus tranquilles, on va dire, avec très peu d'attaques et moins de personnes à contrôler à l'avant. C'est pas faux. C'est pas faux, c'était assez frustrant cette semaine. Cette semaine, en fait, on est passé sur vraiment deux niveaux d'émotion opposés. Hein. D'un côté, les étapes comme le Mur de Bretagne qui ont été exceptionnelles, comme la victoire de Ben Illy. C'est vraiment des étapes hyper excitantes. D'un autre côté, des étapes où on voit les coureurs à 30 km/h avec les deux coureurs de la Total Energy devant, voire même 0 coureur sur d'autres étapes. Tout ça pour se finir au sprint avec, en plus de ça, de la tension dans les derniers kilomètres qui crée des chutes. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que le problème ne vient pas plutôt des parcours? Dans tous les cas, des étapes prévues pour sprinters, ça a toujours existé. Généralement, dans le passé, ce qu'on voyait, c'est que les équipes de sprinters mettaient un grand train en route pour pouvoir contrôler les échappées. Et ça faisait quand même un intérêt au niveau de la course, avec de gros écarts qui se diminuaient, plutôt que des petites échappées ou quasiment pas d'échappées avec des petits écarts. Je trouvais ça un peu plus excitant. Clairement, hein, quand une échappée de 10 coureurs a 8 minutes d'avance et que deux équipes de sprinters font la chasse pendant 100 km, c'est plus excitant que des coureurs qui bloquent un peu, qui neutralisent la course pour avoir un sprint magnifique à l'arrivée. Voilà, ça c'est mon avis sur la question. Après, au niveau du Tour de France, est-ce que le parcours ne doit pas être plus accidenté pour créer un peu plus de suspense, on va dire? Bon, dans tous les cas, on voit que sur la Vuelta ou sur le Giro, il y a moins d'étapes pour les sprinters, c'est le choix de l'organisation. Et ça rend la course un peu boudée par les sprinters. Bah forcément, ils ont moins d'étapes à gagner. Donc voilà, est-ce que les sprinters sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assises? Pour le futur, on ne sait pas, mais dans tous les cas, on s'est un peu ennuyé sur certaines étapes du Tour de France. C'est malheureux de le dire, mais c'est un constat. C'est un constat qui n'engage que moi, évidemment, de ce côté-là. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai très peur aussi pour l'étape du Ventoux, qui va être exceptionnelle sur les 20 derniers kilomètres, mais où j'ai peur que ça soit un peu neutralisé aussi au niveau des attaques depuis Montpellier jusqu'à Bédoin. Donc à voir, on va voir ce qui se passe dans ce Tour de France et dans les prochaines étapes qui arrivent. On a eu une autre nouvelle aussi cette semaine qui est quand même assez importante, c'est le retrait de AG2R La Mondiale aux côtés de Decathlon dans l'équipe. C'est un sponsor qui était là depuis 28 ans et qui s'en va et qui laisse la place à Decathlon qui rachète, qui devient propriétaire de la société France Cyclisme qui détient l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale qui s'appellera que Decathlon ou avec un autre sponsor dans le futur. Ça, je n'ai pas l'information encore. On n'est pas inquiet pour l'équipe étant donné que Decathlon rajoute du budget pour l'année prochaine. L'équipe va passer de 28 millions de budget à 40 millions, donc de quoi aller avec leurs prétentions et leur volonté de faire un top 3 d'un Tour de France. Ça va être bien pour garder les pépites comme Paul Sexas, qui est un coureur très jeune mais très ambitieux et sur lequel repose pas mal d'ambition au niveau de l'équipe parce qu'il peut faire de grandes choses. On rappelle, au niveau résultat, il est plus fort à l'heure actuelle que Remco au même âge, donc c'est hyper excitant. On va avoir un recrutement 2026 qui devrait être assez important dans l'équipe Decathlon AG2R, qui s'appellera plus AG2R bien sûr, mais voilà. Intéressant, un mal pour un bien, on l'espère. Dans tous les cas, on espère que l'équipe ne va pas se désagréger dans le futur une fois que Decathlon aura fini son engagement. Ils étaient déjà venus dans le peloton, ils étaient déjà repartis. À voir si on a une durée de vie comme un sponsor de 28 ans avec AG2R La Mondiale. Ça, on va voir. On continue maintenant et on va rendre hommage à deux coureurs. Bon, déjà Kevin Vauquelin qui fait une semaine exceptionnelle. Il s'agit de le citer parce que clairement il fait un sans faute et il se donne d'étape en étape, donc félicitations à lui. Pour l'instant, il est encore très bien placé sur le classement général. On peut rêver d'un top 10 pour lui s'il arrive à bien passer la montagne, donc ça tant mieux. Et on a aussi Ben Illy, le nouveau Tour de France depuis l'étape du 14 juillet de lundi, qui
Clairement, hein, il a remporté une étape dans la semaine avec beaucoup de panache en faisant énormément de travail solitaire. Là, dans l'étape du 14 juillet, il s'est mis à rouler à plus de 30 km de l'arrivée en sachant que Adam Yates, derrière lui, se frisait les moustaches et allait remporter l'étape. Il a joué son rôle, il a tout donné. Il a remporté le maillot jaune. C'est des étapes comme ça qu'on veut, évidemment. Moi, c'est ce que je préfère. Et ce que je veux voir pendant le Tour de France, de la bataille, de la bataille, de la bataille. Et en plus de ça, avec d'autres coureurs que les trois fantastiques. Ce qui est les deux fantastiques hein, à l'heure actuelle, qui sont quand même présents sur toutes les étapes depuis le début de la course. On passe aux résultats maintenant avec le Giro d'Italia Women, donc le Giro féminin qui s'est fini ce dimanche et qui a vu la victoire de Elisa Longo Borghini devant Marlene Reusser et Sarah Gigante, l'Australienne de l'équipe AG Insurance Soudal. Donc une course qui a été assez mouvementée. Elisa Longo Borghini avait renversé le classement général la veille du dernier jour. Elle a confirmé le dernier jour. Elle remporte le classement général en espérant que elle continue dans sa lancée pour le Tour de France. Elle se positionne peut-être comme adversaire numéro 1 de Demi Vollering, donc à voir, ça va être très intéressant pour ce mois d'août et le Tour de France féminin. On continue dans la planète vélo avec un challenge proposé par un de nos partenaires, c'est Camelback qui sur Strava propose le 200 minutes challenge. Donc il vous suffit d'aller sur Strava, d'aller dans les challenges ou dans le club Camelback, s'enregistrer au challenge, c'est 200 minutes à faire en 10 jours. Bon, 200 minutes de sport, vélo électrique, VTT, vélo de route, gravel, prenez ce que vous voulez. Et grâce à ça, vous allez bien sûr avoir le badge de l'accomplissement du challenge. Vous allez avoir aussi des remises sur tout le site Camelback. Bon, 20%, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, vous pourrez participer à un tirage au sort pour gagner un lot d'une valeur de 120 € avec plusieurs bouteilles dedans, notamment des bouteilles en métal comme celle-ci, plusieurs tailles, c'est 120 € de cadeaux à gagner. On continue dans les news de la semaine et puis pour ceux qui seront sur l'étape de Pau Super Bannière, ne vous étonnez pas si vous voyez passer un moustachu ici avec une tenue GCN avec une enceinte et les yeux d'Emilie dedans qui passent à fond. Je vais reconnaître l'étape. Si vous êtes sur le bord de la route, on pourra se faire un petit coucou. Et peut-être vous pourrez même m'encourager comme le Tour de France ou surtout venir en faire quelques mètres avec moi. Ça me ferait énormément plaisir. Et on continue aussi dans les actions sociales, bien sûr, qui nous font plaisir, où on vous pousse à rouler de plus en plus, parce que c'est clairement le but de nos vidéos. C'est le GCN Ride de mercredi, directement sur Zwift pour ceux qui sont coincés et qui ne peuvent pas aller sur le bord de la route voir le Tour de France. Allez, moi je vous dis à très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!